Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex et matières premières avec une paire de devises euro-dollar qui a respecté quasiment au pipe près le range ici d'évolution dans lequel il se situe depuis désormais le milieu du mois de juillet. Hier encore, je vous indiquais que ce range ici, 1,1760, 1,1820, était le range d'évolution qui permettait une certaine neutralisation du mouvement baissier actuel. Et bien malgré la forte volatilité provoquée par la réunion de la Banque Centrale Européenne et l'intervention de Christine Lagarde, regardez comment nous avons respecté la zone supérieure et inférieure de ce range. Donc beaucoup de volatilité qui au final ne change rien puisque nous restons à l'intérieur des mêmes limites de trading. Donc 1,1820, 1,1760. Attention toutefois, il semblerait que l'on revienne ici au contact de la bande de Bollinger supérieure, mais tout de suite après on revient sur la partie inférieure. Donc quelque part, le biais baissier reste toujours légèrement prioritaire dans le sens de la continuité ici de ce mouvement. Si cette zone des 1,1760 venait à céder, eh bien nous aurions un prochain objectif qui se situe sur la zone horizontale des 1,1690. Sur le câble, nous avions une configuration technique de retournement moyen-long terme qui était en cours et qui faisait suite à la rupture ici de la zone des 1.3675. Eh bien, il semblerait que pour l'instant, cette figure soit en train de s'invalider. Alors, elle n'est pas encore tout à fait invalidée. Il va falloir remonter un peu plus pour vraiment rendre cette figure obsolète. Mais lorsque l'on se rapproche ici, on se rend compte que la zone des 1,3675, elle a été cassée à la baisse. On est venu chercher le niveau inférieur des 1,3615 avant ici de revenir largement au-dessus de cette zone des 1,3675 et même de cette zone ici secondaire des 1,3745. Donc la dynamique actuelle ici est relativement forte. On est toutefois sur un mouvement de retournement ici au sens des histogrammes du MACD qui nous donne une amplitude assez forte par rapport aux précédentes oscillations. Donc il va falloir surveiller ici cette configuration technique. Donc si les cours reviennent sous la zone des 1,3675, clairement on aura plutôt une préférence baissière pour la poursuite du mouvement, puisque sans inscription de nouveaux plus hauts significatifs, malgré la vigueur très court terme de ce mouvement, on reste dans un flux plutôt baissier. Par contre, si malgré cette configuration, les cours continuent à monter et reviennent ici au contact des 1.39, eh bien ce sera un premier pas vers l'invalidation de la configuration moyen terme de retournement. Sur l'or, nous sommes toujours ici sur un mouvement qui est en train de se neutraliser au-dessus de la zone des 1795 $ l'once, cette zone qui avait été testée à de multiples reprises ces jours derniers et encore hier, a été encore une fois testée aujourd'hui dans un contexte qui reste plutôt baissier puisqu'à l'heure actuelle nous évoluons sur des contacts répétés ici sur la bande de Bollinger inférieure et avec une moyenne mobile 20 exponentielle qui semble agir comme zone de résistance. Donc en cas de rupture de cette zone des 1795 $ l'once, on pourrait acter un retour sur la zone de support majeur des 1758 $ l'once qui pourrait prolonger le mouvement moyen terme de consolidation à la baisse. Et puis enfin sur le WTI, il semblerait que le rebond ici sur la zone majeure des 66,50 $ le baril soit encore en cours, puisqu'après ici cette première impulsion, on a eu une petite phase de consolidation très court terme avant d'avoir un relais de ce mouvement. Alors nous avions une zone intermédiaire proche des 71,50 $ le baril que l'on est en train de tester actuellement. Donc cette zone, si elle était cassée à la hausse, permettrait d'espérer un retour sur la zone ici des 75 $ le baril. Je rappelle que cette zone est une résistance majeure court mais aussi moyen long terme sur l'évolution du WTI. Donc il va vraiment falloir observer ici ce qui se passe notamment autour des 71 $ le baril, entre 70,50 et 71. Là on est en train de tester une percée ici de cette zone, ce qui nous donnerait d'ailleurs un contact assez probable sur la bande de Bollinger supérieure. Donc si on casse cette zone, on peut viser un retour sur la zone des 75. Par contre, si les cours ne parviennent pas ici à casser cette zone, on peut s'attendre à une stabilisation entre cette zone donc secondaire et le support des 66,50 $ le baril. Il semblerait que ce test ici infructueux suivi d'un rebond éloigne un petit peu la perspective d'une baisse généralisée du pétrole WTI.
Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique Forex et matières premières. Je vous souhaite une bonne soirée et on se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.